Alors cet après-midi, j'ai un personnage à vous parler. Alors c'est dans le livre des rois. Alors la lecture sera un peu longue, je vous avertis. D'habitude, je suis pour les lectures un peu courtes, mais peut-être pour bien comprendre cette affaire-là, la lecture sera un peu longue, mais il n'y aura que celle-là. Vous voyez, je vous annonce, déjà, c'est une bonne nouvelle ça. Hein, il n'y en a qu'une, mais elle est un peu longue. Est-ce que vous allez, je vais jusqu'au bout ou je m'arrête en chemin? Non, vous voulez savoir, hein? Parce que, à vous dire, ça commence moyen, après ça va mal, mais à la fin ça finit bien. Ah. Donc vous voulez des choses qui finissent bien, hein? Et avec le Seigneur, ça finit toujours bien. Ah, toujours bien. Le meilleur est pour les enfants de Dieu, hein? Le Seigneur nous a promis une place dans son royaume, dans sa présence. Et ça, c'est le meilleur. Le meilleur, c'est d'être avec Christ. Hein. Comme disait Paul, je suis pressé des deux côtés, rester avec vous, partir. Mais le meilleur, c'est d'être avec le Seigneur. D'ailleurs, le meilleur, c'est cet après-midi parce qu'il est avec nous. Hein. Mais un jour, ce sera dans la réalité des choses. Aujourd'hui, c'est spirituel, bien sûr. Donc, ce personnage, hein, il s'appelle, vous le connaissez, je pense la plupart, il s'appelle Naaman. Est-ce que vous avez entendu parler de Naaman? Oui, oui, tout le monde? Bon, je ne vais pas vous demander si vous avez entendu parler de Naaman. Alors, c'est le deuxième livre des rois, chapitre 5, verset 1er. Donc, nous allons lire jusqu'au verset 19. Vous voyez, c'est un peu long, je m'excuse, hein, mais des fois, c'est rare. Hein, vous faites partie de la rareté, vous voyez. Mais c'est quand même précieux de lire cela parce que au moins on a toute l'explication et on va le détailler après. Donc il est question de Naaman, deuxième livre des rois, chapitre 5, verset 1er, et vous avez ça sur le projecteur, sur les télés. Donc Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, donc on est avec les Syriens, on commence avec les Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait peut-être de sa lèpre. » Ah, vous m'avez lâché là. Hein? Ah, c'est vous qui m'avez lâché là. Hein? Vous n'écoutez plus. Hein? Ah, bon, c'est un test. Hein? Attention avec moi, il faut se méfier. Hein? Donc, il est dit, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 000 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain,
ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, de l'Abana, le Papar, ne valaient-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il retournait, partant avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, le prophète, t'avais demandé quelque chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et lorsqu'il arriva, il se présenta devant lui et lui dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici, toutefois, je te prie, Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, et qu'il me prosterne, je me prosterne ainsi dans la maison de Rimon. Veuille, Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. L'Éternel lui dit, va en paix. Amen. Ça y est, vous avez survécu, hein? C'est bien, moi aussi. C'est vrai que la lecture est un peu longue, mais ça vaut la peine de la faire. Vous avez vu les dernières paroles d'Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, à Naaman, va en paix. Vous voyez, ça finit bien, hein? Moi, j'aimerais tout à l'heure vous dire, allez en paix, hein? Et même le Seigneur nous montre dans la parole que des gens sont venus vers lui, une femme est venue, et il dit, ta foi t'a sauvé, va en paix, avec la paix, non pas du monde, mais la paix du Seigneur, d'un cœur pardonné, gracié, béni, va en paix. Ça, c'est un trésor, parce que la paix du Seigneur, elle est véritable. Est-ce qu'elle est votre partage? Est-ce que vous allez, est-ce que vous marchez, est-ce que vous vivez en paix avec Dieu et avec les hommes? Parce que quand on est en paix avec Dieu, ça commence là, c'est la source. Quand on est en paix avec Dieu, réconcilié avec le Seigneur, par l'œuvre de la croix, par Jésus-Christ, alors c'est la possibilité d'être en paix les uns avec les autres. C'est comme quand on aime le Seigneur, eh bien on s'aime les uns et les autres. Tout passe par le ciel, hein? Et cette communion verticale nous amène à une communion horizontale, parce que le Seigneur nous dit de vivre en paix les uns avec les autres. Et c'est vrai que parfois c'est difficile, hein? Parce qu'il y a des gens autour de nous, c'est un peu la guerre. Bon, je vais pas... Malheureusement, la guerre, elle est dans le monde de partout. On en parlait tout à l'heure avec un frère. Tous ces conflits dans le monde, il n'y a pas la paix. Il n'y a que le prince de paix. Mais quand le prince de paix viendra, hein, parce que le monde pourra dire paix et sécurité, c'est là que la ruine viendra. Au contraire, nous attendons le prince de paix, le royaume de paix, une vie éternelle dans la paix du Seigneur. Et ça, c'est la base du vrai bonheur. Parce que les gens qui vivent dans les conflits, dans les guerres, tout ça, c'est la misère, hein, c'est la misère. Et la Bible dit, on se détruit les uns et les autres. Mais quand on vit dans l'amour et la paix du Seigneur, alors c'est le vrai bonheur. Amen. C'est déjà le ciel dans notre cœur. Amen.
en attendant d'être dans le ciel avec le Seigneur, le bonheur. Naaman, alors c'était un Syrien. Alors vous me direz, c'est un peu étonnant, quoi. Cet homme, en fin de compte, il va connaître et il va se convertir, lui qui était dans les idoles, qui était là dans l'ignorance, parce que beaucoup de gens sont dans l'ignorance, dans l'erreur, et il va découvrir le vrai Dieu, le Dieu qui a fait le ciel et la terre et qui nous a envoyé Jésus-Christ. Mais on voit que dans la Bible, bien que nous sommes sous cette alliance d'Israël, eh bien que ce qu'on appelle des païens, des idolâtres, des gens qui n'étaient pas dans la connaissance de Dieu, eh bien ils découvrent le Seigneur et ils rentrent dans le dessein de Dieu. Alors peut-être vous vous rappelez Ruth la Moabite, c'était une Moabite. Les Moabites, ils étaient bannis. Mais grâce à sa foi, grâce à ce qu'elle a eu comme disposition de cœur, elle s'est attachée à sa belle-mère, n'est-ce pas, qui était une fille d'Israël. Elle est rentrée dans le dessein de Dieu et elle est devenue une ancêtre de David. Hein. Et il y a d'autres personnes, ça me vient dans la mémoire, à Jéricho. Hein, la prostituée, oui, cette femme qui était là qui vivait sur les murailles de Jéricho, hein, Rahab la prostituée, elle a reçu avec bienveillance les espions d'Israël et ils lui ont apporté l'assurance du salut. Nous avons comme ça dans la Bible plein de personnes qui étaient dans un contexte païen, idolâtre, dans l'ignorance, et qui, grâce à leur disposition de cœur, sont rentrés dans le dessein de Dieu. Ça nous montre que Dieu ne rejette personne, que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, blanc, noir, etc., jaune, vert, non pas les verts, il n'y en a pas. Qu'on soit de tout horizon, le plan de Dieu, la porte du ciel est ouverte. Mais nous savons qu'aujourd'hui, elle est ouverte, la porte, c'est Jésus-Christ. Hein. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc Naaman, le Syrien, est rentré dans la grâce, il a connu la grâce de Dieu et le salut, il a eu cette révélation du véritable Dieu. Donc, c'était un chef de l'armée, un général de Syrie qui avait été très efficace pour son peuple. Et quand il a fait donc une guerre, il a ramené un butin contre Israël. Il a ramené une petite fille d'Israël qui est devenue la servante de sa femme. Et la Bible nous dit que, Naaman, dans son pays, bien sûr, comme c'était un général vainqueur qui avait ramené du butin, etc., eh bien, il avait une grande considération, une valeur, hein, une grande valeur. Il était fort, il avait montré sa vaillance. Mais la Bible dit, il y avait un problème. Alors, nous pouvons dire dès le départ, c'est un grand homme. Hein. Il a des honneurs, il a des richesses, il a une position, il a une famille. Il semblait qu'un général vainqueur et il a tous les honneurs, la gloire, tout va bien, il a réussi. Il y a un mais. Ça, on appelle ça en musique, je suis pas très fort en musique, mais c'est un bémol, c'est-à-dire on descend. Hein. Il y a un mais. Je ne sais pas si vous avez un mais dans votre vie. Tout va bien? Il n'y a pas de mais? Ah, peut-être il y a des mais. Hein. Et les mais, ça existe. Moi, je me rappelle, allez, je repars un peu en Guadeloupe faire un petit voyage, là, puis je reviens de suite, hein, comme ça vous dérange pas. Hein. Là-bas, c'est un beau pays. Hein. Vous avez vu les photos, palmiers, sable blanc, tout. Mais, il y a des cyclones. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'en ai eu un quand même en 7 ans. Pas un gros méchant, pas un gros, mais moyen. Assez pour avoir peur quand même. Hein. Assez pour être bien. Ah, vous me direz, mais tout va bien là-bas, c'est merveilleux. Oui, le ciel est magnifique et tout. Mais il y a des cyclones, il y a des tremblements de terre aussi. Ah, j'en ai eu un aussi. Je ne sais pas si vous voulez aller toujours en Guadeloupe. Mais j'ai eu des grèves dures. Vous voulez toujours aller en Guadeloupe? Ah, il y a des mais. J'ai eu des scolopendres. Oh, ça, alors là, je sens que vous voulez plus y aller. Hein.
Là, le mais, il est là. Hein. Vous savez ce que c'est un scolopendre? Il y en a en Provence, paraît-il. Je n'en ai jamais vu ici. Hein. C'est des petits, comment on dit, scorpions, pas scorpions, mais des mille-pattes. Voilà, le mot que je cherchais, mille-pattes. Et il a 1000 pattes, hein, pas 999, il a 1000 pattes. Alors, on en est compte. Il est là. Donc, je sens que vous voulez plus y aller. Il y a beaucoup de mais. Et vous voyez, chez Naaman, il y avait un mais. Hein. Mais cet homme qui était fort, vaillant, vainqueur, oui, famille, position, etc., richesse, tout pour être heureux, il y a un mais qui assombrit tout. Il était lépreux. Et vous savez, à l'époque, devenir lépreux, c'est vraiment des morts vivants, hein, presque, à une certaine. Selon Israël, on était considéré comme rejetés. Hein, rejeté de la famille, rejeté de la société, on n'avait plus droit, on était errants. Vous vous rappelez ces 10 lépreux qui sont venus crier vers Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de nous, n'est-ce pas? Allez vous montrer au sacrificateur, faire constater votre guérison. Ils sont allés en route, il y en a un qui a dit, mais nous sommes guéris. Hein? Il n'y en a qu'un qui est venu dire merci. Hein? Ça montre le cœur de l'homme. Hein? Parfois, l'ingratitude est là, hein, le manque de reconnaissance. Mais les 9 autres, où sont-ils? Est-ce qu'ils ont été guéris? Mais oui, ils ont été guéris. Mais il y en a un qui est venu. Mais les lépreux, c'était banni. Ils avaient crié de loin. Parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Et ils n'avaient pas le droit d'avoir contact. Et c'était réciproque. Donc, être lépreux, à l'époque, c'est avoir un corps rongé par le mal. Donc, ce grand homme était atteint d'un grand mal, de lépreux. Je ne sais pas si vous avez rencontré des lépreux connus, mais c'est quand même très difficile. Moi, j'ai connu des lépreux, c'était à la Valbonne, c'est au-dessus de Pont-Saint-Esprit. Le pasteur nous a menés, quand on était jeunes, oui, quand j'étais jeune, au début, là, quand j'avais 20 ans, quoi, on allait chez les lépreux. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, ils n'étaient pas trop atteints, mais c'est quand même impressionnant, vous voyez, vous serrez la main à des gens qui n'ont plus de doigts, quoi, hein. Ils n'ont plus de nez, quoi. Ils ont le nez rongé, ils ont les extrémités rongées. Et c'était des lépreux petits, parce qu'il y a le vrai lépreux, certainement dans le pays, hein, Vietnam, il y a... alors c'est une situation douloureuse. Vous vous rendez compte, ce général qui avait les honneurs, la gloire et tout, d'un coup, il se retrouve lépreux dans cette situation. Il y a un grand mal, qui est le symbole du péché. La lèpre, c'est le symbole du péché qui atteint toute votre vie familiale, sociale, etc. Et même avec Dieu, le lépreux n'avait pas le droit. Il était considéré comme impur, impur. Et il devait crier, impur, impur. Comme nous pouvons dire, pécheur, pécheur, si nous le reconnaissons. Parce que nous sommes des impurs, nous sommes des lépreux. Hein. Un jour, Dieu a dit à Moïse, mets ta main sur ton côté. Il a regardé sa main, elle était lépreuse. Hein. Et vous savez, ce qui vient du cœur de l'homme, malheureusement, on en disait tout à l'heure concernant le cœur humain, il y a beaucoup de lèpres, n'est-ce pas? Nous sommes tous des lépreux. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit, mais on est un peu comme cet homme qui disait « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. » Parfois, nous regardons les fruits du pécheur. Le péché, tel ceci, tel cela, cela. Mais c'est un état. C'est un état. C'est pas parce que il y a le mensonge, le vol, l'adultère. Oui, ce sont des péchés, ça c'est les fruits, mais c'est l'arbre. Nous sommes des pécheurs. Et même l'apôtre Paul, vous voyez, il a gardé le souvenir, il a cette parole et c'est présent. À la fin de sa vie, dans la dernière épître à Timothée, qui est un peu comme son testament spirituel, il a dit, je suis le premier des pécheurs. Vous voyez, il aurait pu dire, je suis le premier des saints. Ça, il a dit au début. Hein? Il a dit, je suis le dernier des apôtres, au début. Hein. Dernier des apôtres, c'est pas mal être apôtre. Moi, je ne dis pas que je suis apôtre. Hein. Je ne connais pas beaucoup de gens, et même il y a des gens qui se disent apôtres, ça c'est autre chose. Hein. Après, il a dit, je suis le moindre des saints. Bon, ben, c'est le moindre des saints, des chrétiens. Hein. Mais là, il dit, je suis le premier des pécheurs. Hein, le premier des pécheurs. Et c'est vrai que nous sommes tous des pécheurs. Personne, si Dieu avait trouvé parmi les hommes un homme pur, il aurait pu donner sa vie à la place de... C'était pas la peine que Dieu envoie son fils. Si Dieu a envoyé son fils, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution au problème du salut de l'homme. Ça, il faut bien le comprendre. Si Dieu avait trouvé un homme, une femme, non,
Il n'y a pas. Nous sommes tous pécheurs. Et le pécheur, le salaire du péché, vous le savez, c'est la mort, malheureusement. Mais Dieu a dû envoyer son Fils. Il est venu lui-même, n'est-ce pas, en Christ, pour accomplir un salut parfait. Et il a offert sa vie comme le saint. En attendant, notre Naaman, il est dans un état pitoyable. Hein. Mais heureusement, dans sa maison, il avait ramené une petite fille qui est la servante de son épouse, qui va parler à sa maîtresse. Elle a dit, ah, mais moi, en Israël, hein, il y a un prophète, il prierait Dieu, et Dieu guérirait. Elle a rendu témoignage. C'est ce que nous devons faire. Hein. Nous aussi, nous devons rendre témoignage. Nous connaissons. Elle connaissait. Elle n'avait pas perdu le souvenir, même si on l'avait arraché à son pays, à son peuple, et se retrouver tout seul. Elle aurait pu dire, il est malade, mon patron, là, le général, c'est bien fait pour lui, hein. Et il m'a déraciné, il m'a envoyé ici. Non, non, elle ne demande pas vengeance. Elle n'est pas là pour... non, non. Elle dit, au contraire, il y a une solution. Il faut qu'il aille en Israël, parce que là-bas, il y a un prophète. Un prophète. Elle a parlé de telle et telle manière, hein, la jeune fille. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète, comme je le disais tout à l'heure, le guérirait de sa lèpre. Elle n'a pas dit peut-être, non. Elle a dit Dieu est vivant, il va intervenir en sa faveur, il va manifester sa bonté. En attendant, eh bien, la maîtresse l'a dit à son mari, et son mari, ben, vous savez, quand vous êtes en difficulté, comme se trouvait le Naaman, vous êtes quand même prêt à écouter les solutions. Hein. Peut-être qu'avant, il aurait voulu rien savoir de cette jeune fille, de ce qu'elle aurait dit, de Dieu. Mais quand vous êtes dans la détresse, on est les premiers à demander, bon, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une possibilité? Et comme, vous voyez, cet homme, malgré sa position, il a écouté cette petite fille qui lui a rendu témoignage. Moi, je crois que Dieu place toujours dans nos vies, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, un témoin, son témoin, qui va nous parler. Et si nous écoutons, comme moi on m'a parlé, comment on nous a parlé, on est interpellé, on est touché, et on dit, ah bon, il y a possibilité, oui, l'évangile, le salut, aller à l'assemblée, au Pinchinade, je connais un endroit, on parle du Seigneur. Vous savez où il est cet endroit? Ben vous y êtes, hein? Vous êtes au bon endroit cet après-midi. Donc c'est bien. Ainsi, il a eu une oreille. Mais voyez, je voudrais vous dire cet après-midi, il a commis 3 erreurs. Enfin, il y a un mauvais guidage. La première erreur, c'est qu'il est prêt à partir, rencontrer le prophète à Samarie. Et la première erreur qu'il a commise, il est parti avec 6000 cycles d'or, 6000 pièces d'or. Vous êtes venu avec 6000 pièces d'or? Donc il comptait payer, acheter. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit ici. Jésus a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc il n'y a rien à payer. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? 6000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange, 10 000 talents d'argent. Pourquoi il emporte tout? Il a vidé le coffre. Parce qu'on est prêt à tout donner pour avoir la guérison et le salut. Pour être guéri de sa lèpre, on est prêt. On nous demanderait, on nous dirait, là-bas, on vous guérit de ça. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut payer? Il faut donner. Ici, c'est gratuit. Parce que, alors, rien n'est gratuit, mais quelqu'un a payé quand même. Alors, c'est pas vous, c'est pas moi, personne ne paye, c'est gratuit. Mais Jésus a payé, hein. Pas avec de l'or et de l'argent. La Bible dit, c'est par le sang précieux de Christ à la croix, c'est le sacrifice qui nous donne la vie. Donc, la première erreur qu'il a commise, c'est qu'il comptait gagner. J'allais dire presque aujourd'hui, c'est peut-être pas avec de l'or et de l'argent qu'on veut gagner, mais avec des œuvres. Combien de gens nous disent, ah mais j'ai fait cela pour l'Église, j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai secouru des gens, je leur ai donné à manger, j'ai porté. L'homme veut gagner, hein, il veut mériter des fois.
il veut payer. Non. Cet après-midi, nous devons savoir que c'est le Seigneur qui a payé à la croix, il a payé cher, comme je le disais, non avec de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Nous avons la rédemption, le pardon, la guérison, la bénédiction. Christ a payé de ses souffrances, de ses douleurs, il a payé cher, il a payé de sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. La deuxième erreur qu'il a commise, c'est que quand il est arrivé vers le roi d'Israël, il est arrivé avec des recommandations, lettres écrites, en disant, je t'envoie mon serviteur, n'est-ce pas, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Il s'adresse au roi, il s'est trompé de porte. Il est allé voir le roi d'Israël, les autorités, le gouvernement, etc. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour lui, le roi? Rien du tout. D'ailleurs, il le dit, le roi. Il dit, ah, mais moi, je suis le roi, mais je ne peux pas guérir un homme de sa lèpre. Mais il me cherche bagarre, ça va pas. Il s'est trompé de lieu. Mais comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas trompé de lieu, vous êtes au bon endroit. Nous, on ne vous met pas en contact avec les autorités, le roi et qui que ce soit. Nous, c'est avec le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est lui. Il porta au roi d'Israël la lettre où il est écrit, maintenant cette lettre te sera parvenue. Tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses. Même un roi, il peut pas guérir, Mais le Seigneur, le roi des rois, lui, il peut guérir, Et il veut guérir. Et il nous bénit dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Après avoir lu la lettre, le roi dit, suis-je Dieu? Vous voyez, il est conscient. Moi, je suis que le roi. Je ne suis pas Dieu pour faire vivre ou pour faire mourir. Non, il cherche bagarre avec moi. Donc, il s'était trompé de direction. Il s'est tourné vers les hommes, même les grands de ce monde. Il fallait se tourner vers l'homme de Dieu. Il faut se tourner vers le Seigneur. Et lui seul peut intervenir. Ce qui est impossible aux hommes et aux rois est possible à Dieu, est possible à celui qui croit. Car celui qui croira, c'est la source, c'est la base, c'est la foi. Et la troisième erreur qu'il a commise, eh bien, c'est qu'il voulait être guéri à sa manière. Quand il est arrivé, parce qu'on l'a reguidé, il a repris la bonne direction, il est allé vers Élisée, l'homme de Dieu, et quand il est arrivé, il s'est dit, mais il est arrivé avec ses chevaux, son char, tout ce qu'il y avait avec ce cortège. Il s'arrête à la porte d'Élisée le prophète, il lui fit dire par un messager, n'est-ce pas, il parle au messager, il dit, voilà, je suis Naaman, j'arrive, je suis envoyé, recommandé par le roi d'Israël, j'apporte de la monnaie, je suis prêt à payer le prix fort. Et qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il dit, bon, serviteur, va lui dire qu'il aille se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain, n'est-ce pas? Quand il reçoit cette nouvelle, il disait, mais il est déçu. Il disait, moi, j'attendais que le roi vienne m'accueillir, le prophète vienne m'accueillir, qu'il attendait un comité d'accueil avec fanfare, tapis rouge et tout non, il est vexé. Il dit, comment? C'est moi, Naaman, qui arrive. Et on me parle comme ça, on me dit d'aller me laver, mais dans mon pays, il y a des fleuves. Et surtout que l'Abana, le Papar, certainement, est moins pollué que le Jourdain. Je ne sais pas si vous êtes allé au Jourdain, mais l'eau, elle n'est pas claire. Moi, on peut se faire baptiser, mais pas plus, parce que c'est trouble. C'est pas de l'eau déviante, quoi. C'est vraiment de l'eau trouble. Et il a dit, mais c'est pollué, ça, c'est le Jourdain, là, non, dans mon pays, il y avait des bons fleuves. Donc il est vexé, il est irrité, il disait, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu, il agitera sa main, il guérira le lépreux. Il s'est fait un film, Lui, il impose sa manière de faire. Non, il voulait être guéri à sa manière. Mais il doit apprendre une chose, c'est l'obéissance. C'est d'être simple. C'est de se soumettre à ce que va dire le prophète. Le prophète, il n'a pas fait des grands gestes. Vous voyez, les gens, ils aiment les gestes. Ah, c'est bon, les gestes.
font des grands gestes, bouger. Ça, c'est impressionnant, hein. Il lui dit, bon, va te laver 7 fois. Alors, 7 fois, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra pure. Il est irrité, il n'est pas content, il repart, il est fâché. Quand même, ses serviteurs, ils ont du bon sens et lui disent, écoute, si t'avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Il te demande d'aller te laver, fais-le. Tu seras guéri. Il est revenu au bon sens. Il s'est dévexé. Parfois, il faut se dévexer, quoi. Hein? Personne n'est vexé. Donc, dévexé, quoi. Il faut revenir à l'humilité. Vous voyez, il y avait un obstacle dans le cœur de Naaman, c'est sa personne, son orgueil, ses prétentions, ses médailles, ses étoiles, n'est-ce pas, tout. Et oui, il faut apprendre à être humble, parce que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Enfin, il a compris. Tu dois faire ce qu'il t'a dit. C'est toujours dans l'obéissance. Faisons ce que le Seigneur nous dit. Même Marie, elle a dit aux noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit, faites ce que je vous dis. Non, faites ce qu'il vous dira. Et quand on fait ce que le Seigneur dit dans sa parole, on a toujours la bénédiction et la réponse. Va te laver, tu seras pur. Alors il descendit. Et c'est ce qu'il avait besoin, de descendre. Et parfois, nous aussi, nous avons besoin de descendre, de venir au pied du Seigneur, d'obéir. Il se plongea 7 fois dans le Jourdain, comme Jésus dans le Jourdain, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, Jean-Baptiste dans le Jourdain, ont baptisé les personnes. Donc, 7 fois. 7, c'est le chiffre complet, c'est le chiffre de Dieu, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Et quand on se soumet au Seigneur, parce qu'on croit à sa parole et à ses promesses, alors il y a la bénédiction et le miracle se produit. Ce grand homme qui est atteint d'un grand mal, qui a des directions mauvaises, mais du jour où il va décider par ses serviteurs d'obéir à son obéissance, parce qu'il était atteint d'un grand mal, non seulement la lèpre, mais l'orgueil, et qu'il s'est humilié et il a obéi, il a eu un grand miracle, parce qu'il a été purifié. L'homme de Dieu, sa chair, lui a dit d'obéir, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et enfin, il fut pur. Quelle grâce, hein? Le miracle s'est produit. Comme il peut se produire pour nous, chacun, dans notre vie, le Seigneur peut, et il nous a purifiés. Lui, c'est de la lèpre, mais nous, il nous a purifiés de nos péchés, parce que nous avons obéi à sa parole. Et même on peut ajouter, celui qui croira et qui sera baptisé, plongé 1 fois dans l'eau, ça sera suffisant aujourd'hui, eh bien, il sera sauvé, il sera guéri, et il aura un cœur pur. Et pour terminer, Naaman retournait vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il arrive, il se présente à lui-même et il dit, alors cette fois-ci, il est venu et il dit, je reconnais. Il a fait une confession. Et c'est toujours, il aurait pu repartir dans son pays. Bon, bah, je suis pur, alléluia, on va faire la fête. Hein. Non, 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 il est revenu vers l'homme de Dieu et il a fait une confession. Et il est toujours bon de faire une confession. Pas qu'une confession de péché, ça c'est, nous devons, mais une confession, j'allais dire, de foi. Hein. Parce que le Seigneur dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant le Père. Il reconnaît qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre que ce n'est en Israël. Il le reconnaît. Est-ce que vous avez reconnu le salut de Dieu? Est-ce que vous avez reconnu la grâce de Dieu? Est-ce que vous avez reconnu l'intervention de Dieu, le miracle de Dieu, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait de nous, des enfants de Dieu? Maintenant, nous savons et nous avons la connaissance du vrai Dieu. Alors, sur le moment, eh bien, il est un peu têtu parce qu'il revient à une histoire en disant, bon, j'avais apporté un peu de monnaie, un peu d'or, écoute, je voudrais te faire un cadeau, hein. Mais, Élisée n'a pas voulu de cadeau, il n'a pas accepté le présent. Naaman dit, puisque tu refuses, permets que on me donne de la terre de ton serviteur pour que j'offre non pas à d'autres dieux, mais au vrai Dieu, à l'Éternel, hein, à l'Éternel. Et si je dois aller dans la maison de mon maître, idolâtre, etc., en somme, Élisée, le prophète, lui dit, ne t'inquiète pas, maintenant, va en paix.
Alléluia. Merci Seigneur pour sa paix. Merci pour son miracle. Merci pour son intervention. Il a fait une belle confession. Et nous aussi, quand on obéit au Seigneur, on doit confesser de notre bouche, eh bien, son nom, son œuvre, son salut, son amour, sa grâce, comme je l'ai dit, et nous devons témoigner. Aujourd'hui, Vitrolles a besoin de témoins, des TDJ, comme j'ai déjà dit, hein. Je me répète un peu, hein, ouais, mais je viens tous les ans, alors une fois, je peux me répéter un peu. J'en faute sur le clou, hein. Quand je vais revenir, je vais vous dire, est-ce que vous êtes des TDJ? Témoins de Jésus. Et les témoins, ils doivent briller, hein. Les témoins, ils doivent parler. Les témoins, ils doivent être des témoins. Et oui, on reconnaît, on est des témoins. On atteste, et il l'a attesté. Et il a accompli cette mission dans la paix. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse, et que vous soyez des témoins qui gagnent beaucoup d'âmes pour Jésus-Christ. Il y a encore beaucoup, nous étions Naaman, n'est-ce pas, nous étions comme lui, et on est devenus, eh bien, des témoins de Jésus, maintenant des ambassadeurs, avec sa paix, sa joie, son amour, que la vie du Seigneur abonde en nous, et nous garde fidèles jusqu'au bout. Amen. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci pour l'enseignement de cet homme, Naaman. C'est vrai qu'il était dans un état de misère, de lèpre, d'impureté, d'orgueil même, mais Seigneur, heureusement, il est revenu à la raison. Il a obéi à ta parole, il a vu le miracle, il a su le reconnaître, il a su rendre grâce, il a su remercier, et c'est ce que nous voulons faire, en témoigner aussi, et te dire merci Seigneur, que nous aussi, nous puissions parler à tous ceux qui attendent un secours, et beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans le péché, dans les ténèbres de ce monde, Seigneur, que tu puisses les amener à ta lumière, te servir de nous, de chacun d'entre nous, que nous soyons des instruments comme cette jeune fille a été un instrument entre tes mains, Seigneur, pour porter le salut, même à des gens qui semblent rebelles, endurcis et orgueilleux, mais nous savons que tu aimes tous les hommes et que tu veux que tous soient sauvés dans le nom de Jésus. Amen.